Comme après l'exécution des leaders de 1916, l'horreur suscitée par le massacre du Bloody Sunday va réveiller la rue irlandaise. À Dublin, le soir même, une foule compacte met le feu à l'ambassade de Grande-Bretagne sous le regard indifférent des policiers irlandais. Au nord, dans les quartiers nationalistes de Belfast et de Derry, les nouvelles recrues de l'IRA se comptent par centaines. On y trouve des jeunes, des ouvriers, des chômeurs, des pères et des mères de famille. D'une force de défense de la minorité catholique, l'IRA se transforme en armée de libération nationale. Désormais restructurée et équipée militairement, l'armée clandestine va rendre coup pour coup aux Anglais. Ce n'est qu'après le Bloody Sunday que j'ai décidé de m'enrôler dans la Fianna Éireann. C'est l'organisation des jeunes de l'IRA. Le type qui m'a recruté m'a dit « Quand tu rejoins l'IRA, tu peux être sûr de deux choses. Soit tu finiras en prison, soit tu te feras tuer. Et parfois les deux. » J'ai rejoint l'IRA fin 1970. Le choix de m'engager dans la lutte armée n'a pas été difficile. Nous étions comme arrachés à notre quotidien par une lame de fond de l'histoire extraordinaire et très puissante. À l'époque, bien sûr, je ne savais pas qu'un de mes fils faisait partie de l'IRA. J'aurais dû savoir, et au fond de mon cœur, je savais sûrement que mes enfants soutenaient le mouvement républicain et l'IRA. Mais une mère ne veut pas penser à ces choses-là. J'avais tellement peur. Ça a commencé petit à petit avec une bombe incendiaire ici ou là. Chaque fois que l'armée britannique lançait un raid, l'IRA exerçait des représailles sur les entreprises du centre-ville qu'elle associait aux politiques gouvernementales. Il y avait un aspect économique, car le coût des réparations et des assurances incombait au gouvernement britannique. Si vous venez détruire nos maisons, nous détruirons le centre-ville où vous avez vos entreprises et vos bureaux. Je me suis engagé dans les forces de sécurité en 1976 et j'y suis resté plus de 30 ans. À l'époque, on estimait que c'était notre devoir. J'étais jeune et je voulais faire quelque chose pour mon pays. C'était une période dangereuse. Pour nous, ces événements étaient une attaque frontale contre notre mode de vie, nos traditions, notre pays, notre État.
J'avais 15 ou 16 ans au début des années 1970. Certains de mes camarades de classe ont rejoint l'UDA, l'Association de défense de l'Ulster, l'un des groupes paramilitaires qui ont vu le jour dans les années 70. Eux aussi déclaraient que c'était pour défendre la communauté, pour protéger le quartier contre l'IRA. Are you ready for this civil war? We're ready for it. You're not afraid? Not afraid, no. Les membres de l'IRA ne portaient pas d'uniforme. Ils n'avaient pas IRA tatoué sur le front. Alors s'ils venaient de la communauté nationaliste, d'un quartier nationaliste, c'était qu'ils soutenaient l'IRA ou qu'ils en faisaient partie. C'était pareil dans leur camp. Ils venaient chez nous pour poser des bombes dans les pubs fréquentés par des protestants, civils ou paramilitaires. Sans uniforme, rien ne les distinguait. Alors pour nous, tout nationaliste était une cible. J'ai tiré sur un catholique et j'ai été arrêté. Il a survécu et j'ai été condamné pour tentative de meurtre. J'ai été arrêté alors que je cambriolais une banque à Belfast. On avait besoin de renflouer les caisses de l'IRA. Pendant qu'on était en train de dévaliser la banque, les flics sont arrivés en nombre. Il y a eu une fusillade. On a été arrêtés et incarcérés sur le champ à la prison de Long Kesh. Le 1er mai 1978, les soldats ont défoncé la porte et ils ont arrêté John. Il avait 17 ans. Ils sont revenus vers midi et ils ont pris Patrick, qui avait 16 ans. Ils les ont emmenés tous les deux. Je me souviens de la date, parce que c'était le 1er mai et l'avocat était introuvable. Il y avait un groupe de loyalistes appelé les bouchers de Shankill. Ils enlevaient les gens pour les tuer. On racontait des choses horribles sur la façon dont ils les assassinaient, avec des couteaux et des machettes. On a attaqué le pub où ils se trouvaient. Et j'ai été arrêté. J'ai été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité dans les cages de Long Kesh. Quand je suis arrivé à Long Kesh, on aurait dit un camp de prisonniers de guerre. L'agencement ressemblait beaucoup à celui du camp de La Grande Évasion, le film avec Steve McQueen. Mais les membres de l'IRA avaient le statut de prisonniers politiques. Les prisonniers républicains étaient jusqu'alors considérés comme des prisonniers de guerre. Ils bénéficiaient du statut politique, avaient le droit de porter leurs propres vêtements et n'étaient pas soumis au travail carcéral. Mais en 1976, face au soutien grandissant dont jouissent les républicains, le gouvernement britannique décide de changer de stratégie et cherche à criminaliser leur combat. Il leur retire le statut politique et transforme le camp de Long Kesh en une prison ultramoderne, les H-Block. Au cours du conflit, près de 25 000 combattants de l'IRA auront été mis en prison. Il faut bien comprendre que pour les Britanniques, la politique des H-Block, la criminalisation des prisonniers républicains et par extension de leur combat, était une stratégie pour briser la lutte pour l'indépendance. Les gens auront toujours tendance à soutenir un combat politique qu'ils estiment juste. Mais si on arrive à leur vendre la thèse du complot criminel, ils seront moins enclins à le défendre. 300 ou 400 personnes, pour la plupart des hommes jeunes, étaient détenues dans les H-Block de Long Kesh. Les conditions étaient déplorables. Les prisonniers ont lancé la No Wash Protest, la contestation par la saleté. Ils maculaient les murs de leurs cellules de leurs excréments et ils dormaient par terre sur un matelas, enveloppés dans une couverture. C'est pour ça qu'on les appelait les Blanket Men. The
this improving atmosphere, those with different beliefs and aspirations understand that if this community is to survive and prosper, they must live and work together in friendship and forgiveness. Every visitor here is surprised that normal life goes on. I look forward to the day when we may return to enjoy with the people of Northern Ireland some of the better and happier times, so long awaited and so richly deserved. I just feel like crying. I think she was lovely. And we're proud to be British, and we're proud she's our queen. Demonstration on through. Please keep the road clear for the demonstration.